Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap qui se trouve à Trois-Rivières au Québec, situé à mi-chemin entre Montréal et la ville de Québec. Alors je suis allée visiter le sanctuaire il y a quelques jours et puis les vidéos que vous allez voir sont celles qui ont été prises sur place. Alors je vous fais visiter un petit coin du Québec. Alors le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, ça n'est pas seulement un site historique. C'est un lieu où des miracles se sont produits et où des milliers de personnes viennent encore aujourd'hui pour chercher paix, réconfort et lumière. Alors tout commence bien plus tôt, au temps des premiers explorateurs. Alors on raconte que Jacques Cartier, en découvrant le Canada en 1534, avait une grande dévotion pour la Vierge Marie. Et on dit que l'image de la Vierge trônait à l'avant de son navire. Et alors qu'il remontait le fleuve Saint-Laurent, à un moment donné, il accosta sur la berge, il planta une grande croix faite de bois tout près du cap de la Madeleine, à un promontoire rocheux surplombant le fleuve, là où se trouve aujourd'hui le sanctuaire. Et plus tard, Samuel de Champlain, qui est le fondateur de la Nouvelle-France, il lègue officiellement cette terre à la Vierge Marie. Et oui, c'est assez incroyable, mais il la nomme héritière devant notaire. Et donc, c'est une terre qui va être consacrée à Marie depuis le tout début du pays. Alors en 1659, on y construit une première chapelle. Alors elle est toute petite, elle est en bois et l'endroit il est dédié bien évidemment à la Vierge, à Notre-Dame de la Purification. Et un petit peu plus tard, en 1714, Monseigneur de Saint-Vallier annonce la construction d'une église en pierre pour remplacer celle en bois. Mais pendant longtemps, la dévotion dans ce petit coin de pays va rester très discrète, presque oubliée. Alors on saute maintenant dans le temps jusqu'au XIXe siècle. Et en 1864, arrive un homme qui va tout changer. C'est le père Luc Désilets. Alors quand il arrive, il est nommé curé dans cette paroisse et il découvre une paroisse qui est abandonnée, où les messes sont quasi désertes et les gens sont très très loin de la foi, ils ont d'autres préoccupations en tête. Et il va tout faire bien évidemment pour changer les choses, mais c'est assez compliqué. Et un jour, en 1867, qui est la veille de l'Ascension, le curé rentre dans l'église. Et là, il a une vision d'horreur. Qu'est-ce qu'il voit? Enfin, il voit que la porte était restée ouverte et il y a un cochon tout sale qui s'est introduit dans le sanctuaire et l'animal grimpe jusqu'à l'autel de la Vierge et il a attrapé un chapelet qu'il traîne dans son groin et puis qu'il mâchonne et puis il fait le tour de la chapelle. Alors le père Désilets est frappé à ce moment-là par une pensée et il dit les gens laissent tomber le chapelet et ce sont les cochons qui le ramassent. Alors ce choc spirituel va être un tournant pour le père Désilets et il décide de consacrer sa vie à faire aimer et réciter le chapelet, à relancer la confrérie du Rosaire dans toute la région. Et les fruits vont être incroyables, parce qu'en fait, il va se démener à aller voir les paroissiens les uns après les autres. Et quelques années plus tard, l'église va être pleine tous les dimanches, et la confrérie du Rosaire va bientôt compter des milliers de membres. Alors, il y a dans cette petite église une statue de la Vierge Marie qui avait été offerte en 1854 par un paroissien, donc 10 ans avant l'arrivée du père Désilets. Elle représente cette statue Notre-Dame du Rosaire, qui est inspirée de la médaille miraculeuse. Et c'est elle qui deviendra le cœur spirituel du sanctuaire. Mais on va en reparler dans quelques instants. Alors en 1878, l'église devient trop petite pour les fidèles, parce qu'effectivement le père Désilets suscite des vocations et on décide donc de construire une nouvelle église beaucoup plus vaste. Malheureusement, la paroisse n'a pas d'argent, les gens sont extrêmement pauvres et en plus le sol de la région est sablonneux et il n'y a pas de pierre. Alors ce que l'on pense faire, c'est détruire la vieille église pour récupérer les pierres pour faire cette nouvelle construction et de faire acheminer le reste des pierres manquantes de la petite commune de Saint-Angèle qui se situe de l'autre côté du fleuve. Alors on prévoit le transport sur glace en hiver parce que c'est ce qui est le moins coûteux et c'est ce qui est le plus facile.
Malheureusement, cet hiver 1879 est exceptionnellement doux et il n'y a aucune glace qui se forme. Donc il est impossible de traverser le fleuve. Alors le curé des Îlets dit on va faire la seule chose que nous savons faire, c'est prier la Vierge Marie. Et avec les paroissiens, à chaque fois pendant la messe, ils vont prier la Vierge et après la messe, tous vont prier le chapelet. Mais malheureusement, en janvier, il n'y a toujours pas de glace. Pas de glace non plus en février. Et on commence le début mars. Là, on arrive à la fin de l'hiver, ça va être le début du printemps, et il n'y a toujours pas de glace. Alors, les paroissiens, bien évidemment, redoublent de ferveur dans leurs prières, et le curé des Îlets va alors faire une promesse à la Vierge. Si Marie nous donne un pont de glace, je conserverai la vieille église pour lui rendre un culte à jamais. Et le 4 mars 1879, contre toute attente, un vent du nord pousse une grande quantité de glace jusque devant le cap de la Madeleine. Alors c'est absolument incroyable à cette période de l'année que de la glace se forme juste devant le cap et juste pour faire un pont en fait. Il n'y a de la glace nulle part ailleurs. Alors les hommes vont travailler toute la nuit à consolider un chemin qu'ils arrosent pour le rendre solide et le plus plat possible. Et le 19 mars, le jour exact de la Saint-Joseph, il y a 175 charrettes qui vont traverser la glace pour transporter des tonnes de pierres. Et ce qui est absolument incroyable, parce que on charrie de la pierre qui est extrêmement lourde sur des charrettes. Je veux dire, c'est tiré par des chevaux, par des mules. Je veux dire, c'est assez sur de la glace. Là, c'est assez casuel. Je peux pas dire ça autrement. Il n'y aura aucun accident. Aucun incident, il n'y a pas, personne ne tombera de ce pont de glace. Le risque était de tomber dans le fleuve et puis bien évidemment aussi d'en mourir. Mais il n'y aura absolument rien, aucun incident. Tous vont pouvoir traverser et vont arriver à bon port avec la pierre. Et c'est absolument, c'est absolument incroyable. Tout se fait dans une paix quasiment surnaturelle. Et une fois que le dernier chargement va passer, peu après, la glace va commencer à fondre. Alors c'est assez incroyable. Les paroissiens n'en reviennent absolument pas parce que c'est véritablement un miracle. Et comme je vous le disais, il y a que ce pont qui c'est de glace. Donc il y a que cette glace qui s'est formée pour traverser le fleuve, mais nulle part ailleurs sur les berges ou ailleurs il n'y a de la glace. Donc c'est vraiment absolument incroyable. Et c'est ce qu'on appelle le miracle du pont de glace, qui sera surnommé plus tard le pont des chapelets, en hommage aux paroissiens qui ont prié pendant des semaines le chapelet. Et en 1924, un petit pont commémoratif qui sera construit sur le site du sanctuaire en souvenir de cet incroyable miracle. Et il faut savoir qu'il y a 19 hommes qui avaient transporté la pierre sur le pont de glace en 1879 qui étaient présents à l'inauguration. Alors l'émotion, vous imaginez bien, était vraiment intense. Alors en 1881, il y a un nouveau personnage qui entre en scène, et non le moindre, le père Frédéric Jansson. Alors c'est un franciscain qui est venu de France, et très vite, il va devenir l'ami spirituel du curé des Îlets. Ils vont extrêmement bien s'entendre, et notamment dans leur vision spirituelle. Et ensemble, ils veulent faire de l'ancienne chapelle, un sanctuaire marial vivant, comme le curé des Îlets l'avait promis à la Vierge si le pont de glace pouvait se créer. Et le 22 juin 1888, c'est le grand jour. On va consacrer officiellement l'église à Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Alors il y a une foule nombreuse qui assiste à la messe et il y a la translation solennelle de la statue au maître-autel. Et après toutes ces festivités, le soir même, le père des Îlets, accompagné du père Frédéric, ainsi qu'un malade, en fait c'est une personne handicapée, ils décident d'entrer dans l'église pour prier. Et là, ils vont se mettre en prière face à la Vierge. Et à un moment donné, ils voient quelque chose d'absolument incroyable, stupéfiant. La statue de la Vierge, elle ouvre les yeux.
et les deux prêtres sont figés sur place. Alors je vais vous témoigner des mots du père Frédéric. C'est un témoignage que l'on retrouve dans le journal La Presse, un journal très connu au Québec, et voici ce qu'il dit. La statue de la Vierge, qui a les yeux entièrement baissés, avait les yeux grandement ouverts. Le regard de la Vierge était fixe, elle regardait devant elle, droit à sa hauteur. L'illusion était difficile, son visage se trouvait en pleine lumière par suite du soleil qui luisait à travers une fenêtre et éclairait parfaitement tout le sanctuaire. Ses yeux étaient noirs, bien formés et en pleine harmonie avec l'ensemble du visage. Le regard de la Vierge était celui d'une personne vivante. Il avait une expression de sévérité, mêlée de tristesse. Ce prodige a duré approximativement de 5 à 10 minutes. Alors le curé des Îlets lui-même a été également profondément bouleversé et il voulait comprendre la signification de ce miracle. Ce regard vers Trois-Rivières, qu'est-ce que cela veut dire? Et 2 mois plus tard, eh bien, le curé des Îlets va mourir subitement, mais le père Frédéric va continuer son œuvre. Alors la statue de la Vierge continue de veiller, des guérisons inexpliquées arrivent, et la statue de la Vierge reste là, silencieuse mais puissante. Et parmi les premiers miracles reconnus, eh bien, on peut citer celui qui a eu lieu à la fin des années 40. Il y a un pèlerin qui était atteint de tuberculose et qui a été guéri de manière soudaine et complètement inexpliquée, alors que la statue de la Vierge était en tournée à travers tout le Canada. Elle voyageait à bord d'un char allégorique représentant un pont entièrement orné de chapelets, un rappel vivant du pont, du miracle du pont de glace. Et ce n'est pas un cas isolé, hein. Quand on entre dans la vieille chapelle du sanctuaire, eh bien, on remarque aussitôt les plaques votives accrochées au mur. Elles sont là, discrètes, mais remplies de reconnaissance. Chacune de ces plaques raconte une histoire, des cœurs touchés et des vies transformées. Alors depuis ces événements, eh bien le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap est devenu un haut lieu de pèlerinage. On y retrouve notamment une réplique exacte du tombeau du Christ à Jérusalem. Et chaque année, eh bien plus de 500 000 personnes viennent y prier, y déposer leurs intentions, leurs souffrances, leurs espoirs. On peut noter aussi qu'en 1984, eh bien, le pape Jean-Paul II se rend au sanctuaire pour un pèlerinage. Il va être accompagné d'une foule de 75 000 personnes. Et il reviendra au sanctuaire le 7 juin 1987 pour la célébration d'ouverture de l'année mariale. Alors le lieu depuis a été érigé en basilique mineure, en fait c'était en 1964, et il faut savoir que c'est le deuxième plus grand sanctuaire marial, donc dédié à la Vierge, en Amérique du Nord, après celui de Guadalupe au Mexique. Et Notre-Dame du Rosaire est toujours là, bienveillante, et elle attire encore les regards. Beaucoup disent qu'il se dégage quelque chose de vivant de cette superbe statue. Un regard qui voit, un cœur qui entend. Alors pour ce tirage de tarot, j'ai utilisé le tarot des contes et légendes du monde. Je trouvais que c'était bien approprié. Et j'ai mis ici une petite carte avec une médaille que j'ai ramenée du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, ainsi qu'un chapelet, puisque c'est vraiment le symbole de cet endroit. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu le tirage que j'ai appelé la bénédiction de Notre-Dame-du-Cap. On va faire un tirage à 3 cartes. Et puis en demandant à cette Vierge du Cap, la carte numéro 1, en fait, ce qu'elle veut bien déposer dans notre cœur, ce que nous devons faire pour accueillir ce qu'elle a déposé dans notre cœur, et puis comment cette bénédiction va agir dans notre vie. Alors voilà, je vous propose de faire ce petit tirage.
Voilà, en lien avec le Notre-Dame du Cap. Voilà, nous allons voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Oh, je peux toutes les retourner. Alors ici nous avons donc ce que Marie veut déposer dans notre cœur. Nous avons ici ce 6 de bâton et ici on y voit cette jeune femme qui, j'ai envie de dire, qui est là quasiment comme une guerrière. Mais ici j'ai envie de dire comme une guerrière. euh, qui vient de gagner une victoire, hein, comme si, vous voyez, elle tient son épée bien haute, bien droite. On voit elle a le regard haut, elle a l'air belle, fière. Son cheval est complètement orné. Également, elle a une belle jupe. Donc, on voit pour moi ici ce que la Vierge du Cap veut nous dire, c'est que il faut célébrer nos victoires. Il faut être fier de nos victoires. Chaque pas que nous faisons, et j'ai envie de dire que nous faisons pour le bien, que nous faisons vers la lumière, que nous faisons en lien avec l'amour, avec le cœur, eh bien, c'est une victoire et c'est une victoire qu'il faut célébrer. Il ne faut jamais se laisser abattre. Il faut être là comme j'ai envie de dire, comme une guerrière victorieuse ou comme un guerrier victorieux et apprécier nos victoires et savoir aussi reconnaître, honorer nos victoires, notamment nos victoires sur nous-mêmes, hein, sur la connaissance de soi, sur l'amour que l'on va développer, sur la bienveillance que l'on va développer, sur toute cette force intérieure que l'on va développer. Donc moi j'y vois ici effectivement dans ce qu'elle veut nous révéler, nous offrir, eh bien c'est une grande force intérieure. C'est le fait aussi de pas se laisser abattre. Euh, et pour moi j'y vois dans cette célébration de la victoire, c'est-à-dire que parfois on a tendance, notamment par rapport à tout ce qui se passe, notamment avec les réseaux sociaux où on se compare beaucoup les uns aux les autres. Eh bien ici on a ce caractère unique qui fait que nous sommes qui nous sommes et nous gagnons notre propre ciel, nous gagnons notre propre lumière, nous gagnons nos propres victoires. Et ça, il faut le mettre en avant, il faut le valoriser, il faut parce qu'en fait, la victoire, j'ai envie de dire la victoire sur la spiritualité, hein, la victoire sur la lumière, la victoire sur l'amour, eh bien, c'est la reconnexion à sa partie divine. Hein. Donc c'est une victoire vraiment importante. Et il n'y a pas de petite victoire, hein, c'est vraiment la reconnexion à soi, la reconnexion à la divinité, à la lumière, à la source, au divin, peu importe comment on l'appelle. C'est sûr que là on est dans une vidéo qui est extrêmement spirituelle, mais donc on pourrait dire la reconnexion à Dieu, mais c'est avant tout la reconnexion à sa propre divinité intérieure. Et pour ça, il n'y a jamais de petites victoires, ce sont toujours des grandes victoires qu'il faut célébrer ou honorer. Alors ici, nous avons pour la carte, qu'est-ce que nous devons faire pour accueillir ou qu'est-ce que nous devons libérer pour recevoir cette grande victoire de la lumière en nous. Eh bien, nous avons la grande prêtresse. Alors c'est fort intéressant parce que évidemment c'est aussi la partie féminine. Hein. Nous avons ici des symboles complètement féminins en lien effectivement avec Notre-Dame. Et la grande prêtresse, pour moi, c'est la grande initiatrice du tarot. Pour moi, elle représente justement la mère divine qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous dirige, qui nous accompagne. Donc effectivement, qu'est-ce que nous devons faire pour l'accueillir? C'est simplement ouvrir notre cœur, être réceptif aux leçons de vie que nous devons recevoir. Hein. Oui, on a ce livre de la connaissance, elle a ce voile, donc elle cache des choses que nous allons devoir découvrir. Il va falloir lever le voile sur les mystères. Et puis, vous voyez, c'est intéressant parce qu'elle a ici un collier qui est en forme de chapelet. Donc, c'est vraiment un beau clin d'œil à Notre-Dame du Cap, Notre-Dame des Chapelets. Alors, effectivement, donc, il faut ouvrir son cœur à notre divinité intérieure, à notre mère divine intérieure, aux leçons que nous avons à prendre. Mais moi, j'y vois ici, oui, les leçons de la vie.
Les leçons de la vie que nous apprenons, alors ce sont les difficultés, les obstacles, les épreuves que nous vivons. C'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait nous rapprocher de la lumière. Et à mesure que nous gagnons des victoires, quand nous vivons des épreuves, quand nous vivons des moments de difficulté, eh bien, vous voyez, c'est un livre, hein, c'est un livre d'apprentissage. On nous apprend une leçon. Puis, vous voyez, il y a toujours cette lumière qui vient éclairer tout cela. Donc c'est quelque part c'est voulu, hein, c'est voulu par c'est notre chemin de vie, c'est voulu par notre divinité intérieure. Nous apprenons au travers de nos épreuves et vous voyez nous nous élevons à chaque fois que nous sortons victorieux de ces épreuves. Parce que évidemment on le sait, hein, c'est difficile quand nous avons des choses à vivre. Et là on le voit avec le 5 de denier. J'en viens tout de suite avec cette carte où le 5 de denier, on voit cette petite fille ici, vous voyez, c'est l'hiver, elle est dehors, elle est pieds nus, elle a froid, on voit, je sais pas si on voit bien, mais vous voyez, ses mains, ses pieds sont rouges, et vous voyez, c'est vraiment intéressant parce que nous avons cette vision de l'église, mais elle se trouve, cette petite fille, à l'extérieur. Donc, ça veut dire que en fait, ces épreuves, ces difficultés de la vie que nous vivons à l'extérieur de notre temple intérieur, eh bien, vont nous permettre précisément de rentrer dans cette église, de rentrer dans notre propre temple intérieur, de regarder ce qui se passe en nous, de comprendre pourquoi nous vivons ces épreuves, de comprendre ce que ces épreuves nous invitent à développer, à la connaissance que l'on doit acquérir. Et oui, tout cela, évidemment, il faut plonger au plus profond de soi-même pour comprendre nos épreuves. Parce que si on ne les comprend pas, eh bien malheureusement, elles vont se représenter. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des épreuves que nous vivons un petit peu en boucle et en boucle. Nous revivons les mêmes scènes, les mêmes séparations au bout de 2 ans, 3 ans pour les mêmes raisons. Ou alors on a un travail, et on le garde un certain temps, et puis après il y a des querelles, et puis on s'en va, etc. Et puis ça se reproduit encore et encore. Parce que, évidemment, ces épreuves, hein, représentées par cette petite fille, eh bien va falloir travailler dessus, rentrer dans notre propre église, dans notre propre temple intérieur, précisément pour apprendre une leçon. Et à chaque leçon apprise, évidemment, il va falloir en sortir. On va sortir de cela beaucoup plus fort, beaucoup plus victorieux. Alors, écoutez, c'est un très très beau message. Pour moi, c'est un message qui nous dit que d'avoir de la résilience quand on vit des moments d'épreuve, quand on vit des moments difficiles. Il faut toujours se rappeler, vous voyez, au centre du jeu, il y a la grande prêtresse, il y a cette bonne dame, cette vierge, cette Notre-Dame du Cap qui est là précisément pour nous faire grandir, pour nous faire apprendre. Et malheureusement, on apprend souvent dans la douleur, dans les épreuves, et euh, et tout ce que veut Notre-Dame, tout ce que veut, puis quand je dis Notre-Dame, c'est Notre-Dame à nous, Notre-Dame intérieure, notre divinité féminine intérieure, eh bien, qui veut que l'on ressorte victorieux de tout cela, parce que si nous ne ressortons pas victorieux de nos épreuves, eh bien, toute cette souffrance, cette douleur aura été vaine. Alors que, effectivement, le souhait, la bénédiction que veut euh, notre divinité intérieure, eh bien, c'est précisément que nous soyons, euh, que nous, que nous ressortions beaucoup plus forts, beaucoup plus remplis de lumière, d'amour, de bienveillance, de compréhension, de compassion, parce que c'est tout cela qui va faire que l'on va pouvoir se transformer intérieurement. Alors voilà ce que l'on peut dire sur ce très beau message de Notre-Dame du Cap. J'espère de tout cœur que cette vidéo, un petit peu particulière, un petit peu spirituelle, en voyage au Québec, vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai quelques idées pour en faire d'autres, pour vous faire découvrir d'autres joyaux, notamment du Québec et puis d'ailleurs, pourquoi pas. Alors n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous remercie infiniment par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, parce que tout cela aide énormément à faire connaître, à faire découvrir cette chaîne. Alors merci infiniment, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.